Yo, bienvenue. Alors, il était impossible de faire une seule émission avec DJ Cheetah. Il faut en savoir davantage sur elle et je pense que le partage d'expérience avec d'autres DJ au féminin du terroir ne ferait de mal à personne. Et je pense que c'est un bon tremplin entre la diaspora et le Cameroun. De toute façon, c'est la deuxième partie d'Inbox avec Cheetah. Restez connectés, il y a Tachana qui vous dresse le sommaire. Yo, au sommaire de votre inbox, c'est Apram. Nous recevons une artiste. Et oui, une artiste car elle est DJ, producteur et entrepreneur culturel. Bien que basée au pays du blanc, bleu, rouge, au bled, on la connaît plus comme une disc jockey qui nous fait des mix de ouf. Commencer à étaler ses talents nous prendrait toute la journée, mais ne vous inquiétez pas car dans inbox, on déballe tout. Alors tenez-vous bien car Cheetah est dans la box. La princesse Easy Kingé ne cesse de nous faire battre le cœur avec ses compositions, que ce soit seule ou encore en featuring, on en parle dans le A1. Cette semaine, nous allons plonger dans l'univers de cette playlist avec au top les rappeurs qui se sont démarqués au cours de la semaine. Voilà, c'est tout pour le sommaire, installez-vous, mais avant on se met bien avec le fion, le ouais, le yamo, aka ténor dans le titre Paragraphe. Tout est là, tout est lu, tout est paraffé. Chaque paragraphe a reçu son parfum. Je sors ma puissance de feu si ma paraffine. Je veux tous les hydrocarbures par la paraffine. Donc on a chargé les carabines. On les observe de haut comme les fétiches de Karabakh. Ils nous détestent, ils nous aiment, on s'en calaga. Est-ce que c'est nous qui avons libéré Barabbas? Le jeu est sans dessus-dessous, déçu des histoires qui parlent dessus et dessous. Un débat de sur, écouté par des sourds. T'étonne pas que les plus au-dessus et dessous. On a tous essayé de se distinguer. Quel mauvais goût à ce beau mélange. Je suis dans tous les styles pour être distingué. Artiste Ferdinand Magellan. On aura marqué le temps d'une génération sacrificielle. Le Cameroun peut être ghostwriter d'une intelligence artificielle. Je crois au complot du genre, ils nous ont caché que Gareth est sahélien. Eric Hartman est israélien. Elon Musk c'est un raélien. Et Shadow fait mal à la production. Shadow, je suis ma production. Je suis un génie donc elle veut que je réalise ses vœux de reproduction. Va flotter ma lampe l'introduction. Je fais ce que veut le son. Y'aura pas de corruption. Le contraire d'une femme est c'est gigolo la traduction. Mon cachet prévient. Mon cachet prévient. Mes neurones ce sont les tontinaires qui gèrent le cerveau d'un sardinard. Réacteur Black Gold c'est pour la posologie. Il manque de ma nécrologie. Je viens et je repars comme copo et gromologie. MTN j'écoute NTM, NTM je signe avec MTN. NDLR, MDR ils ont pris l'air pour faire des ASMR. V2V ils se croient juste après un GRV fort de POV. CDT ou CDI on a tous des COT sous CO2. J'imagine tellement l'héritage, c'est à qui faisait un fidèle au cou. Yo yo, welcome dans la box. DJ, producer, la femme qu'on reçoit aujourd'hui, elle est juste exceptionnelle. Je rappelle qu'elle représente le Cameroun un peu partout dans le monde et j'ai l'honneur de vous présenter une femme qu'on reçoit aujourd'hui. Elle s'appelle tout simplement Cheetah. Curatrice, DJ, entrepreneur culturel, Cheetah est une artiste protéiforme qui a pour sujet principal les créativités afro-diasporiques. Passionnée d'art, elle sera amenée à faire de la danse, de la production musicale, du graphisme et du DJing, ce qui fait d'elle l'une des valeurs sûres de ce mouvement urbain. On est fresh, y a du style près des autres. On est high, on point, all time, thanks to Djibouti for this walk. Black Square, Trap Africa, Afro FC sont des projets initiés par Cheetah depuis bientôt 10 ans. Wow, quelle persévérance! For this fabric gang, Cheetah, dans ses ambitions, veut redonner au 237 ses couleurs de noblesse à travers ses multiples collabos et autres projets qu'elle met en place pour ce game. Hey, faites de la place à la maison car Cheetah est dans la place. Gunshot.
Tout est là, tout est lu, tout est paraffé. Chaque paragraphe a reçu son parfum. Je sors ma puissance de feu si ma paraffine. Je veux tous les hydrocarbures par la paraffine. Donc on a chargé les carabines. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, c'était la deuxième partie, non pas que c'était, c'est la deuxième partie de la deuxième partie d'Inbox avec Chita. C'est compliqué de faire une seule émission avec toi, hein. Tellement t'es intéressante ce que tu dis, voilà. Merci beaucoup. Et on parlait bien évidemment de ces femmes DJ. Au Cameroun, je pense que ce serait sympa que tu les rencontres afin de partager l'expérience, tu vois. Une comme DJ Xinjiang, moi je pense que c'est... Tu vois, elle est... Même son outfit, elle se démarque. Ouais, je vois ça. Je vois bien ça. Ce serait sympa. Ouais. Alors, en tant que DJ, nous on a tes échos ici au Bled, tu vois, entre soirées urbaines, UP, mais aussi surtout le rôle que tu joues dans Nouvelle École, cette émission rapologie qui révèle des talents comme Fresh, la Peufra, ou encore Catégorique et tout. Ça nous rend fiers quand on voit les exploits d'une compatriote à l'international. Ah, merci. Hein. Ça arrive après 10 ans de tentatives et d'essais. Quand je dis 10 ans de tentatives et d'essais, c'est que, comme on aime dire, si on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Donc tu essayes, tu tentes des choses, tu rencontres des gens, tu fais énormément de connexions et surtout, ça se joue énormément à l'humain. Ah, ça se joue énormément à l'humain? À l'humain, oui, parce que moi, je pars du principe que personne ne me connaît là-bas. Hein. Quand j'arrive, je suis l'enfant de personne. Okay. Je ne suis rien. C'est-à-dire que et les DJ, il y en a 105 000. C'est pas la petite go qui débarque. Les DJ, ça court les rues. Voilà. T'as vu? Tu vois, c'est pas la petite go qui débarque de Douala. Pourquoi elle n'est pas un autre? Mais quand tu te retrouves à Nouvelle École, ouais. Je tiens à faire un gros big up à 2 personnes pour Nouvelle École. Un qui s'appelle Yannick. D'accord. Et une qui s'appelle Dolores. C'est-à-dire que Yannick, c'était un de mes stagiaires dans une boîte où je bossais. Ok. Et à un moment donné, je quitte la boîte, il quitte aussi la boîte et il se retrouve à bosser pour quelqu'un, pour un média. Et ce quelqu'un-là, il lui parle de moi. Il lui dit, ah, j'aime ma pote, parce qu'on a fait part de mes potes. J'aime ma pote, elle est DJ, elle fait des événements, etc. Bon, la dame en question, c'est Dolores, elle commence à s'intéresser à ce que je fais. Et un jour, elle quitte le média en question. Elle me dit, bon, je suis en train de quitter le média là, je vais chez Netflix. Tu connais Rhythm and Flow? Je dis, oui, je connais Rhythm and Flow. Tu sais comment faire la version française? Je dis, ah, félicitations. Est-ce que tu veux être DJ sur l'émission? Elle dit, j'étais où? J'étais où? Tu veux que je dise non, pourquoi en fait? Donc, résultat, c'est... Et je me souviens à l'époque, je bossais dans une autre boîte qui était dans une autre ville. D'accord. J'ai disparu. J'ai disparu pour aller faire le... Non, j'ai disparu pour aller faire le tournage. J'ai disparu. C'est moi que tu te dis YOLO, vraiment. Once in a lifetime. Non, il faut. Et c'est toujours lui qui est à l'origine de ton arrivée sur Netflix. C'est-à-dire que c'est en fait, si tu veux, c'est... Si elle n'avait pas parlé de moi à sa responsable, je ne serais pas arrivé là-bas. Mais il a joué un autre rôle parce que je me souviens même le truc de DJ dont je vous parle là. Et la réalité, c'est que même quand je voulais commencer à me mettre au DJing, il y a eu un déclic parce qu'il y a une question que Yannick m'a posée. En gros, on était un vendredi après-midi au boulot, il n'y avait rien à faire. Et il me regarde et dit, pourquoi tu n'es pas DJ? Je le regarde. Il me dit, tu sais quoi, la dernière fois qu'on m'a posé cette question. Et directement, j'ai acheté une petite platine, etc. J'ai commencé à... parfois, tu as besoin de déclic comme ça pour te dire que j'ai envie de faire un truc. Ça traîne. Et juste une seule personne te pose encore la question, tu dis, vas-y, je vais m'y mettre, je vais me lancer et ensuite là, voilà. Ben écoute, ça nous fait plaisir hein, quand on te voit sur Nouvelle École, aux côtés de Niska et autres. Ouais. T'as vu, ça nous fait plaisir. Alors, je t'ai dit aussi que tu es géré de grosses marques urbaines, like Jordan, Timberland, sans pub. On est obligé d'en parler, hein. Donc des marques qui viennent agrémenter ton outfit. T'es très introduite, t'es dans les bails forts, hein, Marina. Je sais pas si j'ai le droit de dire qu'on essaye, mais pas... Non mais là, à ce moment on n'essaye plus parce que Jordan, Timberland, c'est fort quand même. C'est vrai. Mais pareil, tout ça c'est toujours des concours de circonstances et des rencontres. Parce que Jordan, comment je me retrouve ambassadeur Jordan? J'étais à un événement où je devais mixer. Et il y avait un gars qui était sur le line-up avec moi, qui mixait avant et après moi.
Et généralement, quand c'est organisé comme ça, c'est que c'est un peu les personnes qui commencent à se mettre au DJing. Donc, qui mixent plusieurs fois pour se faire la main. Donc, moi, dans ma tête, j'arrive, je me dis, oh, je fais l'ancienne. Oh, on a un bon petit, oh, il se débrouille bien. Je vais prendre son Instagram pour les soirées Trap Africa, peut-être que je peux le booker, etc. Donc, je lui demande son Insta, on se suit, et je ne fais pas plus gaffe que ça. Donc, je like ces trucs, il a des trucs sans plus. Sauf que je n'avais pas fait attention à sa bio Instagram. D'accord. Un mois et demi plus tard, il m'écrit, il me dit, salut, si tu te souviens, on s'est rencontrés à tel événement, on a mis ça ensemble, je travaille pour Nike, je suis en charge des partenariats, on voudrait travailler avec toi. Oh. Ah, justement parce que tu as mis l'humain, comme tu l'as dit, l'humain. Toujours l'humain. Et du coup, de là vient une conversation Zoom, où il m'explique, oui, on a travaillé sur, on voudrait que tu designes un t-shirt et un outil pour la prochaine collection femme. Et en gros, ça va faire partie d'une campagne, machin, etc. Donc, tu sais, j'ai jamais entendu tout ça. Donc, tu vois, tu as toujours imaginé comment ça se passe pour les autres, mais tu n'as jamais imaginé que ça se passe pour toi. Moi, je me souviens, je suis allé marcher pendant 2 heures après. T'en revenais pas. Oui, pour vider la tête que bon, Marina, là, c'est comme s'il y a un truc qui est en train de se passer, mais parce que. Calm down. Peut-être pas un cas. Donc, je me retrouve à faire la collection, à faire le shooting, etc. Et ça devient juste cette collab-là. Après, ils me disent, ah, on fait tout qu'on fait. On va créer une espèce de collectif de femmes créatives à l'échelle européenne. On veut aussi t'inclure dedans. Est-ce que ça te dit? C'est pour ça que la collaboration sur le long terme a commencé là, même normalement, d'ici. Allez, je vais voir comment je vais débattre parce que tout dépend de mon calendrier aussi. Mais avant la fin de l'année, je dois organiser un événement qui sera sponsorisé par eux. Donc, en gros, moi, ce qui m'a aussi plu, c'est qu'ils ont tout de suite compris que j'étais plus que DJ. C'est-à-dire que les propositions culturelles, il y a des médias, il y a un collectif, il y a une envie de pousser les scènes culturelles. Il y a un écosystème qui tourne autour de toi. Je me suis rendu compte que j'étais en train de créer l'écosystème. Pour moi, c'était juste que je créais des comptes Instagram. Okay. Parce qu'Instagram, c'est gratuit pour l'instant. Mais c'est au fur et à mesure de comment les choses évoluaient que moi-même, je me suis rendu compte de l'écosystème que j'étais en train de construire et je vois vraiment ça comme une espèce d'armoire. Et en fonction des sujets, je tire un tiroir. Ok. Alors, on va marquer encore un autre break et tu vas faire le même exercice, c'est-à-dire annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Quand tu es prête, let's go. Tenez-vous prêts pour le A1. Yes, sir. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled, spécial le récap de la semaine. The Boy, le récent vidéogramme de l'artiste The Boy réalise un bon démarrage sur YouTube avec le magnifique clip Into You tourné à Dubaï avec brio de King Stéphane. Tekano Dachat représenté et a déjà été vu plus de 100 000 fois en 10 jours. The Boy réalise donc une performance impressionnante pour sa carrière en plein développement. Salatiel, l'artiste musicien camerounais, a dévoilé son deuxième album intitulé Family Man le vendredi 12 juillet de l'an de grâce plus 2024. Cet opus très riche de genres et en thèmes contient 11 titres et est marqué par des collaborations de qualité avec Charlotte Dipanda, Mimi, Eddie et sans oublier Loco. Le projet est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Tim Kaiser. Le nouveau clip intitulé Aïe de l'artiste Tim Kaiser a été révélé le vendredi dernier. Le vidéogramme est signé par le réalisateur de Chris Mila qui a fait un travail formidable. Ce single cumule plus de 900 vidéos sur TikTok depuis la sortie de l'audio et un extrait du futur album L'Enfant du Destin du maillot jaune du label ADC Music by Tim Kaiser. Béranger, on ne cessera jamais de parler de lui. Après une série de covers exceptionnels et son premier single intitulé History, l'étoile montante de l'industrie musicale camerounaise, Béranger annonce la sortie imminente de son deuxième single intitulé Allons doucement sous le cover du label T Record. Elisha K, 9 mois après son premier projet Day of Elisha, la sensation de l'afrobeat Elisha K a rendu le public de son deuxième EP Day of Elisha.
L'EP comporte 6 titres, dont 3 collaborations avec les artistes libériens Dizino, sans oublier l'artiste nigérien Rick Hassani, Loïc Somfort et bien sûr King Luka, qui a récemment rejoint le label Akumba Music. Comme je vous le disais dans le sommaire, la princesse Easy Kingé fait encore et toujours parler d'elle, que ce soit en solo ou en featuring Dead le Game. Et cette fois-ci avec une collaboration avec le Togolais Santirinos Raphaël, dont le titre tourne autour. Nous ne vous en dirons pas plus, allez et découvrez de vous-même. Black Coco featuring Renew, la nouvelle collaboration sensationnelle Césure qui enflamme le public est le fruit de la collaboration entre la pépite Black Coco et l'artiste Renew. Ce featuring entre ces deux voix puissantes féminines de notre industrie est disponible sur YouTube. On vous invite à liker et bien sûr à écouter massivement le vidéogramme. Voilà, c'était tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite c'est avec Fidil et son invité Inbox. On les observe de haut comme les fétiches de Karabakh. Ils nous détestent, ils nous aiment, on s'en calaga. Est-ce que c'est nous qui avons libéré Barabbas? Le jeu est sans dessus-dessous, déçu des histoires qui parlent dessus et dessous. Un débat dessus, écouté par des sourds. Bienvenue ici, vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox avec Marina, a.k.a. DJ Cheetah. Ça va? Toujours. Alors, on te voit très introduite dans la hype des événements urbains de la diaspora africaine. On a l'impression que tout va bien, que tu ne rencontres aucune difficulté, que c'est facile. Mais sinon, quelles sont les réalités quand même? Les réalités, c'est que comme partout, il faut faire ses preuves. Et je pense qu'encore plus là-bas, c'est qu'il faut tout le temps faire ses preuves. À aucun moment, tu peux penser que tu es arrivé. Parce qu'à la limite où tu baisses la garde, ton remplaçant ou tes potentiels remplaçants sont déjà à côté en train de... C'est comment nous, si on veut... Et c'est maintenant à toi de naviguer avec intelligence. L'idée, ce n'est pas de bloquer les gens. L'idée, c'est de dire, bon, ok, j'ai vu que vous, là, c'est la relève. Attendez, je m'associe un peu avec vous, comme ça... Ah ouais. Tu la joues un peu comme ça, en mode, bon... Tu assures la transition, tu passes le relais. Et surtout, tu as l'œil sur ce qui va se faire par la suite. Moi, j'ai vu des collectifs naître juste après moi, hein. Enfin, c'était beaucoup plus jeunes que moi, et qui ont accès à des choses auxquelles moi, je n'avais pas encore accès. Enfin, tu ne sais même pas, ça peut même les petits qui vont t'emmener dans des trucs où tu te dis... Moi, je n'avais pas accès à ça. Enfin, je pense notamment, si je dois donner un exemple, je pense notamment à un collectif qui s'appelle Air Afrique. En gros, Air Afrique, c'est des petits jeunes qui, pendant le confinement, sont allés rechercher si le nom Air Afrique était encore protégé sur on appelle ça l'INPI chez nous, propriété intellectuelle, enfin là-bas, propriété intellectuelle. C'était pas protégé, ils ont bloqué le nom. Et le truc, c'est que c'est devenu un collectif créatif tellement grand. On a collaboré avec des marques de luxe, sur Bottega Veneta, etc. C'est la Fashion Week, c'est d'autres sphères en fait. Et c'est des gars qui sont arrivés après moi, mais qui ont accès à des choses auxquelles moi je n'ai pas encore accès. Donc, c'est des petits jeunes, voilà. Mais il faut quand même link up avec eux. C'est ça. Super. Donc moi, dès que je les ai exploités, j'ai dit les gars, vous faites un événement, appelez-moi. Hein, genre, Carré. Tu vois, c'est toi qui continue à dire, je suis là. Ok. Tu vas pas jouer la grande dehors. Moi, ça y est, c'est bon, c'est eux qui doivent venir. Il faut pas faire ça. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Ok. Alors, le retour des Flamme Awards, c'est pour bientôt. Yes. Les œuvres prénommées pour la flamme du morceau R&B, la flamme du morceau de musique africaine ou d'inspiration africaine et la flamme du morceau de musique caribéenne ou d'inspiration caribéenne ont été votées par des collèges de votants spécialisés. Dixit leur publication sur X. Et parmi le collège de votants spécialisés, on retrouve Blick Bassi, un autre compatriote, mais aussi toi, Nadej Toubiana et DJ Dre Talla. Fort quand même, hein? On se bat. Non mais ta bataille, c'est autre chose, hein. Une fois de plus, on se bat. En fait, c'est que tu sais, c'est typiquement ce que les gens aiment appeler le overnight success. C'est-à-dire que ça prend 10 ans pour voir quelque chose qui donne le sentiment que ça a pris une nuit. Tu vois. Et pareil, les équipes des Flammes, c'est notamment Yard et Bouscapé. Ça fait des années qu'on se connaît, hein. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. C'est vrai que ma participation à la nouvelle école a consolidé son rapprochement. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi le fait qu'on m'identifie pour la catégorie musique d'inspiration africaine, parce que c'est vraiment vers ça
que je me suis spécialisée, malgré le fait que Nouvelle-Écosse était très rap français. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert dans un spectre, dans un univers rap français. Mais moi, mon propos est surtout au niveau des sonorités actuelles, urbaines, afro. Donc le fait que je me retrouve dans ce couloir-là, ça m'a... Je me suis dit, bon, et ça se joue souvent des titres DM. Bonjour, on aimerait vous avoir, mais donnez votre adresse mail. Carré. Tu vois. Mais dis-moi, avec tout ce rayonnement, on a l'impression que tu es distante de ce qui se fait ici au Cameroun. On a l'impression que tu regardes l'actualité du bled à distance et que tu t'impliques pas beaucoup. Alors que des personnes comme toi, on en a besoin pour le rayonnement de l'industrie au Cameroun. Je comprends que ça puisse donner ce sentiment-là. Je comprends tout à fait. Et c'est un peu comme ce que je te disais un peu plus tôt, c'est que malheureusement, quelquefois je ne sais pas où chercher. Et je pense qu'après notre discussion, je vais moi-même aussi m'organiser pour savoir vers qui pointer, pour savoir qui fait quoi. Parce que malheureusement, enfin, genre, je sais plus avec qui j'en parlais, mais il y a eu une époque où c'était assez facile de savoir ce qui pouvait blow. 2014, 2015, 2016, c'était assez facile de repérer. Mais entre-temps, moi j'ai le sentiment que notamment sur le Twitter 237, comme on vient de dire, parce que c'est un peu le canal principal où tu vas tout trouver, il y a eu énormément du tout et du rien. Donc tu ne sais pas exactement qui prendre réellement au sérieux en fait. Tu dis, vous m'annoncez X, Y et Z, je vais regarder, mais je ne suis pas convaincue. D'accord. Tu vois, je vais regarder un peu, parce que même les derniers, on va dire quoi, les derniers trucs que j'ai découverts, il y a un peu de TikTok, parce que bon, on va pas se mentir, TikTok aussi fait le boulot, mais je me basais beaucoup sur Twitter, qui s'appelle X aujourd'hui, pour savoir un petit peu ce qui se faisait. Mais tu regardes, tu fais, tu vois, typiquement, et c'est même pas pour tracher, tirer ou quoi, hein. Je suis sur Twitter, je suis des Camerounais, je sais pas que l'on peut pas penser. Ah non. C'est vrai. Non. Attends, ils communiquent. Je n'ai rien vu. Ah ok. Et je ne dis pas qu'ils ne communiquent pas, mais ça ne m'est même pas parvenu. Bon après ça dépend peut-être de tes centres d'intérêt aussi, hein, sur Twitter. Et moi c'est que, est-ce que les gens qui sont sur Twitter, les Camerounais qui sont sur Twitter, ont communiqué dessus, eux? Est-ce qu'ils ont amplifié? Parce que c'est avec l'amplification que tout se fait. Moi je me souviens très bien de quand Rema a pété sur Twitter. C'était un après-midi. Il a suffi. Boumébi, le clip n'était même pas encore sorti. Tu vois des danseurs qui font des vidéos dessus. Tu vois tous les artistes qui partagent. Tu vois les gens, même les locaux qui disent, ou même les gens en France qui disent, ah, c'est qui ce gars, machin, machin, machin. Donc, cette espèce de découverte organique, d'émulation organique, j'ai l'impression que je vais avoir. Parce que j'en parle quelquefois avec mes soeurs, c'est que les gens accordent beaucoup d'importance à la tech, mais pas à la culture. Donc, résultat, moi, je suis là comme ça, je veux savoir ce qui se fait en matière de culture. Je ne sais pas regarder. Mais en tech, tu sais tout, hein. Il y a toujours un truc, tu vois. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais la balance, l'équilibre, tu vois. Merci Chita d'être passé. C'est moi, merci de l'invitation. Petit détour à présent sur Izrapcam, la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify. Cette semaine, plongez dans l'univers de cette playlist avec au top des rappeurs qui se sont démarqués au cours de la semaine. Découvrez le top 5 des artistes les plus en vogue du rap camer dans la playlist Izrapcam avec, à la 5e position, on retrouve Shalom dans le titre Maquisard. À la 4e marche, nous avons le duo Kilby Sikatra et le Lucas du 237 dans le titre Ngeme. Au 3e palier, on a Boko God qui affiche présent avec le titre 6 for Shop. À la 2e place, on a Alka dans le titre Code. Ne manquez plus l'occasion de vous immerger dans la scène rap camer de Izrapcam. Abonnez-vous maintenant à la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify pour ne rien rater des pépites du rap qui font vibrer le 237. On se sépare avec le top du top de ce classement avec Top Boy de Takoujoual. À bientôt sur Izrapcam.
nigga. Late night sex is a job, man. No forget time for good wish house, nigga. Last time I checked, all the boy, the one below my flow, but I don't even ask payment. Send me a screenshot if you know, say they a man don't really go make payment. Man, so deep in the wipe game, so I don't cash no feelings with vixens. Man, so deep in the wipe game, so I don't cash no feelings with vixens. Inbox avec Cheetah, clap de fin. Merci à tous et à chacun. Merci à toi, Cheetah, d'être passé par ici. Super. Alors, je vais te donner 2 ou 3 petits tuyaux. Si tu veux écouter du rap Camer et que tu cherches où écouter du rap Camer, je te propose une plateforme qu'on appelle EaseRapCam. Ok? Si tu veux avoir les news du pays, que ce soit sur Twitter ou encore sur Facebook, je te propose Urban Bridge ou Beamster, tu connais. Et puis, il y a des DJ que tu dois rencontrer, comme je t'ai dit. Il y a DJ Marina, comme je t'ai dit, DJ Sandra, on a DJ Chinjon. Mais aussi, je vais te faire rencontrer un autre mec, bon, il n'aime pas qu'on l'appelle DJ, Scream. T'as vu? Donc, je pense que avec ça, les choses pourraient se faire. Et puis, voilà. Après, en termes d'événements, on a le DOMAF, Douala Music Art Festival. Je sais pas, peut-être cette année, ça pourrait t'intéresser. Il faut que tu viennes voir comment ça se passe. Et puis, voilà. Mais sinon, moi, ça m'a fait plaisir de t'interviewer. T'es là pour la famille, pour le business ou Là, c'est la famille, c'est le repos. Ah, tu es venu te reposer carré. Ouais. Ben écoute, bon repos, hein. Super. Prenez soin de vous pour nous, ladies and gentlemen. On se retrouve la prochaine fois avec un autre invité. Big up.